pari de l'Europe qui nous offre en principe un marché de toute première importance. Les jeunes dirigeants du CJD en ont bien conscience puisqu'ils étaient réunis aujourd'hui sur le thème « L'Europe et les entreprises en 1992 ». « 1992, le grand marché. La disparition des frontières internes entre les 12. Cette perspective provoque dans les milieux économiques une soif d'information sans précédent. Pour y répondre, commencer à canaliser le mouvement et valoriser ses expectatives dans l'opinion publique, la Commission européenne décide de monter une journée d'information sur l'objectif 1992, privilégiant à la fois l'information des entreprises et la médiatisation de l'événement. En janvier 87, la France est choisie comme théâtre de cette première expérience grand public. Première décision, louer la plus grande salle de réunion disponible, les 4000 places du Palais des Congrès, et fixer une date, le 18 juin. Le BIP pour la France entre en scène. Deuxième démarche, le choix d'un partenaire dynamique. Ce sera le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, 3000 adhérents réputés pour leur capacité de mobilisation. Les études de faisabilité sont immédiatement confiées à une équipe de professionnels réputée pour sa maîtrise de la communication et de l'organisation de manifestations importantes, Communica International. La troisième étape a été l'élaboration d'un programme de commissions et de séances plénières aboutissant au choix et à l'invitation de 60 intervenants et animateurs de premier plan. Quatrième étape, assurer la publicité et la médiatisation de cette journée. Le quotidien Les Échos devient, à côté du CJD et du BIP pour la France, un partenaire à part entière assurant la publicité de l'événement pendant sa préparation. La radio RTL et la télévision M6 complètent le dispositif. Last but not least, un congrès de plusieurs milliers de personnes doit être conçu comme un spectacle, avec un fort appui audiovisuel. Sa régie est confiée à des professionnels affirmés, ICA, Cassignol SA. 30 000 bulletins d'inscription sont diffusés nominativement à travers toute la France. Résultat global, 2850 personnes, pour la plupart chefs d'entreprise, participent à cette journée. Plus des 3/4 sont venus de province. 925 ont participé au déjeuner, dont 200 invités d'honneur. L'impact médiatique est tout aussi grand. 180 journalistes couvrent l'événement. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je me réjouis de votre présence très nombreuse. Elle démontre que l'Europe ne fait plus fuir les chefs d'entreprise français. Au contraire, la perspective de l'ouverture d'un grand marché intérieur, le 31 décembre 1992, nous conduit à nous interroger encore davantage sur l'avenir de nos entreprises. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, seule l'Europe des entreprises peut garantir la réussite du pari qui constitue l'objectif 92 et, partant, la réalisation des espoirs qui y sont liés. Seule l'Europe des entreprises rendra à l'Europe la confiance en soi, ainsi que son niveau de bien-être et de prospérité. Seule l'Europe des entreprises permettra de consolider et améliorer l'acquis social. Dans la lutte
actuelle contre le chômage, il y a une minorité qui montre le chemin en créant des emplois, tandis que la majorité reste à la traîne avec ceux qui en demandent. Vous, jeunes entrepreneurs, vous avez eu le courage et la sensibilité sociale d'être dans le premier groupe. Nous avons organisé 6 commissions. J'ai donc le plaisir de donner la parole aux rapporteurs qui vont vous présenter la synthèse de chacune de ces commissions. Commission numéro 1. Il s'agit de saisir les opportunités fantastiques que représente l'ouverture à toutes les entreprises des marchés publics. Ces marchés publics représentent 2500 milliards de francs. L'Europe douanière et fiscale. Harmonisation, je vais être très bref, harmonisation pour une entreprise, nous sommes tous dirigeants d'entreprise ici, ça veut dire compétitivité, ça veut dire concurrence accrue, mais ça veut dire aussi marché élargi, ça veut dire entreprise de plus grande taille sur un marché plus grand, pour faire des investissements encore plus importants, pour être en concurrence avec nos partenaires d'autres pays hors Europe. L'Europe financière. Il reste que l'Europe financière existera en 1992 et que c'est à cette condition que nos entreprises qui sont nées françaises, qui sont devenues sans doute un peu apatrides, vivront et vivront bien européennes. L'Europe sociale, l'espace social européen, se fera si nous avons la volonté de mieux nous connaître, d'accepter nos différences et de nous enrichir de ces différences. L'Europe de la technologie. La conclusion a été donnée en rappelant que se limiter à une coopération au niveau européen est probablement à courte vue et que tous les grands programmes de coopération technologique de l'avenir se feront au niveau mondial. La commission numéro 6 travaillait sur l'Europe des transports. Il faudrait aller vers une réglementation qui permette une concurrence franco-française pour retrouver un certain dynamisme, pour retrouver les qualités d'innovation, pour aller chercher la performance d'entreprise. Plus que jamais, le progrès économique de la France passe par l'intégration et la coopération dans notre Europe. Je crois excellent que les jeunes dirigeants d'entreprise aient choisi pour axe de leur pensée et de leur réflexion le marché intérieur européen. L'échéance de 1992 est une chance pour la France. C'est aussi un défi à relever, car nous aurons à agir et à évoluer dans un univers plus concurrentiel. Rien n'est achevé, rien n'est encore gagné, ni pour l'Europe, qui n'avance pas assez vite au regard des mutations géopolitiques et économiques du monde, ni pour la France, mais celle-ci mesure peut-être mieux aujourd'hui qu'il y a 15 ans ce qui lui reste à faire pour épouser totalement son temps. Les 5 ans qui nous séparent de la date sont en réalité un délai extraordinairement court, compte tenu de l'importance de l'œuvre de redressement et d'adaptation qu'il faut accomplir. Chacun a son rôle à jouer pour affronter ces difficultés et remonter la pente. Mais pourquoi 1992 ? Ce n'est pas à vous, chefs d'entreprise et cadres, que j'enseignerai ici les vertus d'un marché important, les effets de dimension, d'entraînement, de coopération renforcée qu'il induit, les économies d'échelle, l'allocation plus rationnelle des ressources qu'il permet. J'ai proposé que l'on supprime d'ici 1992 tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Autrement dit, les 4 libertés prévues dans le traité de Rome. J'ai proposé que nous réalisions un espace économique sans frontières, un véritable marché domestique de 320 millions de consommateurs qui serait le plus puissant du monde, qui offre la plus grande potentialité de pouvoir d'achat.
Pour bénéficier du champ élargi qui s'ouvrira à leur activité, encore faut-il que les entreprises françaises bénéficient du même environnement économique de liberté que celui que connaissent nos partenaires et nos concurrents. Dès lors que vous réclamez la liberté dans les domaines qui sont les vôtres, en plus de votre liberté, c'est le moindre des choses, de citoyens, eh bien cela entraîne aussi responsabilité. La responsabilité, vous le savez bien, mesdames et messieurs, c'est le stade supérieur de la liberté. Mais vous, dirigeants d'entreprise, vous ne pouvez vous accomplir que si le politique vous fournit le cadre juridique et économique propice à la réalisation de vos ambitions et propice à l'épanouissement de vos initiatives. L'action que nous avons engagée a trois composantes principales: le cadre législatif, les moyens opérationnels, l'environnement économique et social favorable à la réussite. La première composante, c'est l'action législative, la création de la communauté de droit, à l'intérieur de laquelle vous aurez à travailler, à entreprendre, à innover. Sur les 300 directives nécessaires que j'ai déjà évoquées, nous en avons présenté 170 au législateur, le Conseil des ministres. Celui-ci en a adopté plus de 70 et une vingtaine devraient être adoptées d'ici la fin de ce mois. Un tiers du travail sera réalisé avant la fin de l'année. Mais si nous progressons, je considère que le seuil d'irréversibilité n'aura été franchi que lorsque nous aurons pris les décisions dans 4 domaines essentiels. À ce moment-là, le grand marché sera irréversible. Ces domaines sont l'ouverture des marchés publics, le rapprochement des normes, l'ultime étape de libération des mouvements de capitaux et le rapprochement des taux de taxes à la valeur ajoutée. Harmoniser les fiscalités indirectes, supprimer les obstacles non tarifaires qui se multiplient, on le sait bien, par le goût invétéré qu'on a un peu partout pour le protectionnisme. C'est pourquoi nous avons proposé une nouvelle approche du problème qui est au fond l'application du principe de la confiance qui devrait être de mise dans une communauté. À partir du moment où un produit répond aux normes et spécifications d'un pays, il doit pouvoir être commercialisé dans les autres. C'est la reconnaissance mutuelle des normes, des tests et des certificats. Indispensable également, la suppression des frontières physiques. Il n'est pas de domaine où l'Europe doit trouver sa frontière. C'est sur tous les plans qu'un Français doit se trouver en mesure de s'établir, de vivre, de travailler, de créer, de lutter en quelque endroit que ce soit de l'Europe, selon ses choix ou ses capacités. Et il faut renverser le raisonnement. Tout Européen doit pouvoir trouver en France le même statut. Enfin, l'achèvement de la libération des mouvements de capitaux. En 1986-87, une étape importante a été franchie. Elle concernait les opérations financières. Reste maintenant à organiser la phase finale de cette libération qui portera sur les transactions monétaires. Les entreprises pourront ouvrir un compte, effectuer leurs opérations dans les devises et les pays qui correspondent à leurs besoins. La France a déposé, au mois de février dernier, devant le comité monétaire de la Communauté européenne, un mémorandum sur la construction monétaire. Nos propositions ont trait à l'amélioration de la cohésion du système monétaire grâce notamment à la diversification des réserves des banques centrales, à la détention par chaque banque centrale des monnaies des autres banques centrales et au développement du rôle de l'écu public. Si on n'est pas capable de faire progresser l'écu au cours des années prochaines, j'allais dire des mois prochains, alors mettez la clé sous la porte. Comment pourrait fonctionner un marché intérieur européen unique, frontières abattues, si l'on devait en rester au désordre monétaire,
avec un système encore un peu faible, une monnaie non véritablement reconnue, avec une situation différente selon que l'écu soit privé ou que l'écu soit public, ce qui est tout de même une curieuse affaire. Si l'on ne fait pas des progrès vers une monnaie commune, tout le reste s'effondrera. La seconde dimension de notre action est d'essence gestionnaire. Ce sont les moyens opérationnels. Nous travaillons, et je n'en dirai qu'un mot, quotidiennement, dans le cadre des moyens qui sont ceux du traité de Rome. Nous devons mettre en place une indispensable législation secondaire sur la base des orientations du Conseil. Nous devons protéger vos droits. C'est ce que nous avons fait. Par exemple, une entreprise française a pu vendre des panneaux de construction chez son principal partenaire commercial, démarche qui lui était interdite pour des raisons de normes. Le troisième acte de notre action concerne les politiques d'accompagnement du grand marché, la création d'un environnement favorable à la réussite. Ce grand marché ne peut pas se réduire à une zone de libre-échange, mais doit constituer un véritable espace économique commun et solidaire. Dans cette perspective, nous travaillons dans 4 directions. La recherche d'une plus grande cohésion économique et sociale entre les régions de la communauté. L'amorce d'un espace social européen afin que le grand marché se réalise avec l'appui de tous les acteurs économiques et sociaux, et ce, dans le sens du progrès et d'une lutte efficace contre le chômage. Sommes-nous capables de réaliser en même temps le progrès économique dans l'harmonie sociale? C'est-à-dire que chacun, finalement, chacune et chacun des Françaises et Français engagés dans cette grande action, avec le sentiment, pas forcément égoïste, mais tout de même légitime, de se dire, voilà, mais serais-je un laissé-pour-compte? L'objectif 92 forme un tout. Il exige de multiples décisions et une volonté résolue. Votre journée apporte un témoignage manifeste et vous me permettrez d'y puiser une raison de plus, d'espérer et d'amplifier l'effort que nous menons, chacun dans notre sphère de responsabilité, pour plus de prospérité, plus d'emplois, pour notre avenir commun. Je vous remercie. Une concertation permanente entre tous les partenaires organisateurs, des séances suffisamment variées pour retenir l'attention des participants pendant près de 8 heures, un programme qui s'enchaîne à la seconde près. Voilà 3 des principales raisons du succès de cette journée.